Nous avons tous voté pour le changement. Attends, si je porte même le chapeau, est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que c'est bien avec le chapeau, les gars? D'abord, j'ouvre la caméra là au début. Voilà, c'est bon. Mes chers frères et sœurs, mettons-nous tous ensemble, main dans la main, pour la libération de notre pays. Baleine blanche. À demain, demain il fera beau Cameroun. À demain, demain il fera beau dans mon pays. Demain jour nouveau, demain les Camerounais chanteront tous ensemble prospérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné au Cameroun, que les voleurs soient chassés. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné au Cameroun, que les menteurs soient chassés, les dictateurs soient chassés par la résistance, les tyrans soient chassés par les combattants, les tricheurs soient chassés par les brigadiers, les détourneurs soient chassés par les Amazones. Et la baleine blanche. Ah oui. Ah, Mof Midi. Quand on vous dit qu'il y a du talent dans cette révolution. Ah oui. Vous voyez les Amazones? Vous voyez, c'est la baleine blanche, hein? Comment? Écoutez la voix d'une princesse. Ah, Mof Midi. Il y a trop de talent, dans la révolution. Les menteurs chassés, les pilleurs chassés, les dictateurs chassés, les détourneurs chassés, les tyrans chassés. Au revoir la dictature, au revoir l'oppression, et que vive le Cameroun libre. Collectez-vous. Et vive le vivre ensemble. Au revoir les iniquités et vive les chances égales. Vive le Cameroun nouveau où la lumière brille pour tous ses enfants. Chassez, prenez chicotte, chassez, prenez bâton, chassez, 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 chassez. On va chasser tous les dictateurs, on va les chasser.
Oui. Le combat, s'il y a un goût, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire, il y a tout genre de talent. Dans le combat, s'il y a tout genre de talent, c'est talentueux. En fait, c'est un combat talentueux. Ça, c'est la baleine blanche. C'est le nouveau single de la Révolution. C'est le Mami Pi. Vous avez suivi le son du combat de la Révolution du caporal grillé Emmanuel Kemtanon à Mof Midi. C'est-à-dire, même là-bas, à Londres, là, vraiment, vous nous fatiguez. Vraiment, vous les gens de Londres, là, sérieusement, vous nous fatiguez, mon frère. Trop de talent. Trop de talent, faut s'y casser. Ouais. Oh, c'est pas possible. Le combat, s'il y a un goût, genre, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Il nous fait comprendre. Bon, maintenant, on va commencer les hostilités, mes chers compatriotes. Avec un peu de rigolade. Donc, je vous invite à écouter, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je vous invite, n'est-ce pas, à écouter un adorateur de Paul Biya. Paul Biya, le Dieu. Paul Biya, le créateur de toutes choses. Vous allez écouter attentivement la réponse d'un adorateur de Paul Biya. On lui pose la question de savoir, vous dites que Paul Biya a été élu, non? Depuis 10 mois qu'il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Simple question, hein? Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Écoutez. Une question que j'ai posée au professeur Pascal Messanga Yanding la semaine dernière. Est-ce que ce n'est pas finalement une distraction, éloigner un tout petit peu le peuple des attentes que le peuple aurait voulu formuler à l'endroit des gouvernants? Ça va faire 10 mois que Paul Biya a été élu. Quel acte concret justement Paul Biya a posé depuis lors, Paul Biya et son gouvernement? Quel acte il a posé? Concret. Non. Dans le sens amélioration des conditions de vie des populations. Parce qu'on a eu beaucoup de distractions depuis que Paul Biya a été. On a la base, on a le MRC, on a aujourd'hui Cabral Libier et Kouvondor. Est-ce que ça ne nous éloigne pas finalement des attentes? Le plus grand, c'est que le peuple a apporté d'abord dans ce pays, c'est la démocratie. Non, ce que je dis, Non, ça fait 10 mois que Paul Biya a été réélu. Qu'est-ce que Paul Biya et son gouvernement, quel acte concret ce gouvernement a posé dans le sens amélioration des conditions de vie des populations? Quel acte concret? Vous savez, nous sommes dans l'arène politique, ici, et nous sommes parler de la politique. Vous voulez parler de mon champion, et vous me posez la question de parler de lui. Je ne suis pas venu ici pour parler d'abord de lui, premièrement. Je suis venu ici pour parler des sujets que vous avez suggérés. Et vous ne voulez pas que je parle de ces sujets pour me distraire de parler de mon champion. Bon. Maître Julius, non, vous savez, non, attends, c'est verroué. Maître Julius Sachou. Non. Maître Julius Donc vous allez vouloir maintenant enlever ma réponse à ce sujet pour parler d'autre chose. Ça veut dire que tout le monde parle de Cabral Libier et professeur Gondor, mais moi je parle de Paul Biya. Maître Julius Sachou, je suis encore celle qui formule. Premièrement, vous avez demandé que est-ce que c'est le RDPC qui a l'utiliser? Maître Julius, quand je vous réponds, vous avez changé. Non. C'est pas juste. Maître Julius Sachou, vous étiez le premier. Vous étiez le premier à prendre la parole sur ce sujet, Cabral Libier et professeur Kouvondor. Là, on est en train de sortir du sujet. Et je choisis justement de sortir avec vous. Avec un autre sujet. Je fais le parallèle. Est-ce que ce n'est pas finalement une distraction? Est-ce que le RDPC n'utilise pas tout ce qui se passe dans l'opposition, tous ces sons dissonants qu'on entend au sein de l'opposition? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Pour justement distraire. Est-ce que vous avez entendu parler de problème? Est-ce que le RDPC n'en profite pas justement? On n'en a pas besoin. Parce que le RDPC n'est pas un parti, n'est-ce pas, politique qui parle de problèmes interpolitiques. Sinon, en 10 mois, s'il n'y avait pas eu tout ça, les populations camerounaises seraient justement focalisées sur leurs attentes vis-à-vis des gouvernants. En 10 mois, justement, qu'est-ce que le gouvernement de la République a posé comme acte concret? Il faut noter que le président de la République, quand il venait en campagne électorale, il avait un projet politique de 10 points qu'il a présenté. On en a analysé à maintes reprises. Nous sommes en train de l'élaborer. En 10 mois, vous voulez qu'on fasse la magie? Ça prend du temps. Regarde par exemple. Le dialogue. Non. Le dialogue a été annoncé. Il a juste été annoncé. Le dialogue n'était pas parmi les points que le chef de l'État avait proposé comme son projet de société. Mais à Maroua, il a Il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de discours. Ah, ok. Donc, vous voulez savoir ce qu'il a fait. C'était juste rapidement. Le simple fait que vous et moi, en train de respirer, cela veut dire que le chef de l'État gère le pays. Hein? Merci, maître. La journaliste a une fois coupé court. Elle a dit merci, maître, pardon. Parce que l'autre là, il nous a dépassé. Donc, le simple fait que vous là, vous êtes en train de respirer, ça veut dire que Paul Biya a bien dirigé le pays. Oui,
Qu'est-ce que Paul Biya fait concrètement en 10 mois? C'est que vous dites qu'on parle de mon champion, on ne parle pas de mon champion, on monte, on descend. Je ne parle pas de discours, je parle des programmes. Oui, dans le programme là, qu'est-ce qu'il a fait en 10 mois? Le simple fait que vous et moi, on est en train de respirer ici, c'est grâce à Paul Biya. C'est parce que Paul Biya a bien dirigé le Cameroun. Yesh. Je vais vous montrer un exemple de ce que Paul Biya a fait. Moi, je ne parle pas des 10 derniers mois, hein, mais je parle depuis 37 ans. Lui-même, il dit que 10 mois, c'est petit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 37 ans? Maintenant, regardez. Yabassi, mon village. Yabassi, je vous rappelle que c'est le village de Messanga Nyamding aussi. Je ne suis pas là. C'est la vidéo qui est bien. Ça, c'est la magie. 550 ministres. 550 ministres. Yabassi. Je regarde avec vous. Hein. Éminent professeur à Yabassi, mon village. Avec un John Molle. Non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On n'appelle pas les noms. Oui, oui. Oui, oui. Voilà les gens qui partent d'œil. Ils vont arriver à quelle heure? Ah oui. C'est un exemple de ce que Paul Biya a fait depuis 37 ans qu'il est au pouvoir. Hein. Pardon, laissez-moi un peu celle-ci qui parle comme vous là. Celle-là, moi, je ne la comprends pas. Elle parle comme vous. Voilà l'autre. Regardez, ici, c'est la montée de la cité de Palmiers. Ça, c'est l'axe pour voir l'hôpital général. C'est vraiment médiocre. Regardez vous-même. Qu'est-ce qui ne marche pas pour le Cameroun? C'est très, très difficile là. Mais je pense quand même que s'il fallait que les hommes essaient de revoir les postures, on devrait comprendre quand même que quelque chose ne marche pas pour le Cameroun. Mais il faudrait quand même faire quelque chose. Regardez comment les routes sont dégradées. Regardez comment les voitures laissent les plumes, c'est-à-dire que pneus ainsi que le bas des caisses, tout ça se déchire sur la route, par champ et tout. Regardez vous-même. C'est pas moi qui le dis, c'est l'état de la route qui décrit le comportement de nos dirigeants. Monsieur Tonnet, est-ce que vraiment vous savez ce qui se passe du côté de la cité de Palmiers? Ça, c'est la route qui mène dans un centre hospitalier de référence à Douala, l'hôpital général. Mais regardez dans quel état. Je suppose qu'il y a un malade agonisant. Est-ce qu'il pourra arriver en santé? Est-ce qu'il pourra peut-être retrouver ne serait-ce que les dernières minutes de secours? Les motos n'y parviennent pas, les voitures également. Regardez ce qui se passe, les camions sont stationnés, tout est garé. Mais monsieur le délégué du gouvernement, est-ce que vous savez ce qui se passe de ce côté, de la cité de Palmiers? Oh là là, quel ridicule pour notre pays. Quelle souffrance. Quelle souffrance. C'est vraiment impitoyable. C'est vraiment impitoyable. C'est vraiment impitoyable. C'est vraiment impitoyable. Regardez ce qui se passe, il est 13h. Je n'ai pas pu traverser du côté de Bonamoussadi ainsi que du côté de Koti. Nous sommes plongés dans l'embouteillage depuis presque 2 heures du temps. Rien ne bouge. Les motos ne parviennent même pas à traverser. Combien de fois pour les voitures? Et les voitures basses. Est-ce qu'il n'est pas possible d'enlever les droits d'assises au niveau de la douane pour des voitures, des grosses voitures? Parce que vous nous imposez, vous nous demandez que pour avoir accès dans certaines zones dans notre ville, il faut avoir des 4x4. Mais pourquoi donc mettre le droit d'assises? Regardez la souffrance des automobilistes. C'est vraiment impitoyable. Ce n'est pas, c'est cruel cela. Monsieur le délégué, essayez de faire quelque chose. Ça ne va pas, ça ne marche pas, monsieur Tonnet, ça ne marche pas. Je vous assure, monsieur Tonnet, ça ne marche pas. Votre ville ne marche pas, monsieur Tonnet. Vous avez le pouvoir et c'est dans votre zone de compétence. N'allez pas discuter rien que le tronçon de Yassa. Pensez quand même que ça c'est l'accès à l'hôpital général. Le centre hospitalier de Douala, de référence de Douala. Il n'est pas possible d'accepter cela au XXIe siècle que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'hier était encore plus mieux qu'aujourd'hui. Je pense. Nous sommes en plein goudron, monsieur Tonnet. Regardez la souffrance des véhicules. Oh là là, non, ça c'est impitoyable. Ça c'est pas possible, ça. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Monsieur Tonnet, c'est pas possible. Regardez ce qui se passe ici, monsieur Tonnet. Je suis Tonnet. Regardez ce qui se passe ici. Mais lancez quand même les travaux. Mon frère,
Vous êtes là, vous pleurez tous les jours. Ouais. Vous êtes là, vous confiez les problèmes, vous confiez la résolution des problèmes à ceux qui ont posé ces problèmes. C'est quand même pathétique, hein. Albert Einstein avait dit que c'est une grosse erreur de compter sur ceux qui ont posé des problèmes pour les résoudre. C'est-à-dire, ceux qui ont créé les problèmes, vous comptez encore sur eux pour résoudre ces problèmes. Mais sachez que vous avez deux problèmes. C'est ça. Yesh. Voilà. On est comme ça dans l'introduction. Et je suis en train de vous montrer ce que Paul Biya a fait depuis 37 ans. Parce qu'on lui a demandé au Toto là ce qu'il a fait depuis 10 mois, qui dit qu'il a été élu à 71%. Il n'arrive pas. Maintenant, moi, je vous montre simplement ce que Paul Biya a fait depuis 37 ans. Ça, c'était encore... Moi, je fais que la vidéo. Ça, non, ça, c'est celle-ci. Je vous ai déjà montré celle-ci. Donc, voilà un peu. Voilà à peu près. Attends, ça là aussi. Non, ça, c'est le journal d'Equinox. Si je montre ça, on va encore commencer de menacer de fermer Equinox TV. Donc, mieux, je ne montre pas d'abord ça. Parce que vraiment, Equinox, il y a trop de problèmes avec Tangandi. Maintenant, c'est même comme si quand Equinox fait les émissions, on vient les intimider. On met les voitures de police anti-émeute devant. Après, on dit que non, c'était juste qu'il y avait le stationnement, que machin, truc, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Bonjour encore à tout le monde et bienvenue dans le live show. Bien évidemment, il va falloir faire tourner le message. Parce que je vois que ça traîne, ça stagne un peu. C'est pas bien. Il faut faire passer le message, donc il faut rameuter du monde. Nous avons quelques points aujourd'hui. Nous allons d'abord parler de ce qui se passe actuellement à Yaoundé. C'est chaud. Les juges militaires ne veulent pas mettre... Ils commencent déjà à faire... l'affaire s'y risque de prendre notre tête, oui. Vous êtes sans ignorer que l'Union africaine va prendre position bientôt. Depuis, ils attendent que Paul Biya vienne dire que mais voici ce qui prouve que j'ai gagné. Celui-là raconte quoi? Depuis là, ils attendent, mais Paul Biya les nague. Parce que Paul Biya sait qu'il a la protection de la France. Il est nague. Mais je suis sûr, je compte sur l'intégrité de Paul Kagame et tous ses compères pour régler ce problème. C'est chaud à Yaoundé. Normalement, le président élu devrait être libre. Parce que son mandat d'arrêt, ou c'est le mandat d'arrêt, c'est quoi? Je ne sais même pas comment on peut... Le mandat de détention provisoire, ou c'est quoi? Ça a expiré depuis. Ça a expiré depuis, donc il devrait être libéré. Mais personne ne veut prendre l'engagement. Ils ne veulent pas le libérer. Tout le monde a déjà peur. Même de le juger, même ils ont déjà peur. C'est-à-dire les juges militaires, ils ne veulent même pas. Ils ont déjà peur. Tout le monde est dans la psychose à Yaoundé. Ça ne va plus. Dans les ministères, c'est la psychose. Ces couteaux tirés entre John Guité et Ferdinand Gongo. Ils sont à couteau tiré. Dans le clan Ferdinand Gongo, le clan Gongo, dans le clan de Chantal Biya, c'est-à-dire Ferdinand Gongo, ceux que vous connaissez là, Ferdinand Gongo, Ayolo, Atangandi, ce clan-là, avec tous les gens dont on vous avait cité ici. Ceux qui tiennent les mailles du filet actuellement. On peut dire les mailles du filet, ou bien ceux qui tiennent le bout du filet, ou bien le bout de la canne à pêche. Et John Guité, le premier ministre, quand je parle du premier ministre, je me rappelle quand Blaise Ongan disait qu'il n'y a pas de premier ministre au Cameroun. Celui-là, seulement le nom, c'est-à-dire le premier ministre, c'est genre, quand on appelle les ministres, lui il vient en premier, il arrive en premier, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de premier ministre. Donc, il y a une guerre actuellement parce qu'il y a beaucoup de directeurs généraux dans les ministères qui devraient normalement être remplacés ou alors qui devraient voir peut-être leur mandat prolongé. Mais je ne pense pas qu'ils devraient être remplacés. Le premier ministre voulait faire son travail parce que c'est le travail du chef du gouvernement. Je vais vous rappeler que le premier ministre est le chef du gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est normalement le premier ministre qui nomme les directeurs, les ceci, cela, des machins dans les ministères et tout, avec l'aval des différents ministères, des différents ministres de tutelle. Malheureusement, John Guité a voulu faire son travail. Ferdinand Gongo a écrit une lettre pour lui rappeler que mon ami, la nomination des directeurs dans les ministères et autres là, c'est l'affaire de Paul Biya. C'est-à-dire, c'est leur affaire à la présidence de la République. Ça ne te regarde pas. J'ai envie de poser la question de savoir quel est donc le rôle du Premier ministre, si ce n'est arrivé en premier à la réunion. Comment un Premier ministre doit
essayer de reconstituer, alors de reconstituer son gouvernement. Parce que le premier ministre est le chef, c'est le patron du gouvernement. Il veut faire son travail. Ferdinand Gongo qui n'est rien. Parce que être secrétaire général à la présidence de la République ne te donne pas le pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir en ce qui concerne le gouvernement. Aucun pouvoir. Tu es là pour prendre les rendez-vous du chef de l'État ou de votre président usurpateur. Tu es là pour gérer son secrétariat. Tu n'as aucun pouvoir sur les ministres, sur les sénateurs, sur les députés, tout, non. Monsieur, tu n'es rien dans la République du Cameroun si tu n'es un secrétaire. Tu es le secrétaire. Secrétaire général est égal à secrétaire. Le secrétaire ne dirige pas un ministère. Le secrétaire général à la présidence de la République ne dirige pas un ministère. Il s'occupe de la paperasse, des rendez-vous et tout. En ce qui concerne le président, la présidence de la République. Le secrétaire à la présidence de la République n'a rien à voir avec le gouvernement. Avec l'exécutif. Ce sont les ministres qui sont chargés de conduire la politique de votre champion. C'est ça le gouvernement. Ils nomment les ministres. Ces ministres-là vont conduire, essayer les projets de structuration, les machins. C'est le ministre. Et après, ils vont aller rendre compte au Parlement. Les députés demandent des comptes, ils viennent s'expliquer. Comment est-ce qu'ils ont géré le budget? Comment est-ce qu'ils ont fait ceci? Comment est-ce qu'ils ont fait cela? C'est comme ça que fonctionne un gouvernement. Le secrétaire à la présidence de la République n'a rien à voir dans le gouvernement. Donc vous comprenez maintenant qui dirige le Cameroun. Ferdinand Gongo, il écrit la lettre. Hein. Il dit que hey. Il écrit la lettre. Je ne sais pas si j'aime encore la lettre. Ici, j'ai tellement plein de trucs. 2 secondes, s'il vous plaît. Il écrit la lettre, il dit que, mais mon ami, je vais te rappeler à l'ordre. C'est-à-dire, je vais te rappeler à l'ordre, je vais te dire que, voilà, urgent, très urgent, le ministre d'État, c'est-à-dire, il est ministre d'État, secrétaire général. Ha, massa. Monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre, voilà. Mise en conformité des entreprises et établissements publics avec la loi, machin. J'ai l'honneur de faire connaître que le chef de l'État demande au Premier ministre, chef du gouvernement, écoutez bien, le chef de l'État demande au Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ça veut dire que le gros Toto-ci, qui est ministre, il dit qu'il est ministre d'État là. Normalement, c'est le Premier ministre qui le commande, donc s'il veut être ministre. Ou bien je comprends mal. Si je comprends mal, expliquez-moi aussi. Je répète, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef de l'État demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir rappeler au chef des départements ministériels assurant la tutelle technique des entreprises et établissements publics que le pouvoir de nomination des dirigeants des organes sociaux des dites structures relève de la compétence exclusive du président de la République. À cet égard, il voudra bien leur faire savoir qu'en attendant ces 13 autres décisions, ou alors en attendant excusez-moi j'ai mal lu, en attendant ces 13 autres décisions du chef de l'État, les responsables en poste devront continuer à exercer normalement leurs fonctions. Rappelez-vous que Paul Biya a déjà prolongé le mandat des députés, il a prolongé le mandat des conseillers municipaux. Maintenant, il est en train de prolonger le mandat des directeurs généraux et tout dans les ministères. Alors que le Premier ministre voulait réformer son équipe. C'est-à-dire, dans chaque ministère, quel est donc le rôle du Premier ministre? Il n'est pas ministre des Finances, il n'est pas ministre de l'administration territoriale, il n'est pas ministre de la Défense, il n'est pas ministre de ceci, il n'est pas ministre des eaux et forêts, il n'est pas ministre des mines, il n'est pas ministre... Il sert donc à quoi? Donc, ça veut dire que c'est le ministre qui arrive premier, c'est tout. Il sert à quoi, le Premier ministre? Si bien qu'il faut faire ce genre de communiqué urgent pour rappeler, pour dire que non, ne nomme personne. C'est le président, c'est l'exclusivité du président de la République. Mais, vous avez entendu ça où? On sait que normalement, dans des pays qui se respectent, le Premier ministre propose des personnes au président de la République, bon,
comme tu m'as nommé chef du gouvernement, puisque c'est mon équipe, puisque c'est une équipe. Le gouvernement, c'est une équipe de travail. C'est-à-dire, il y a le premier ministre et il y a les ministres dans les différentes tutelles. C'est le chef d'équipe, c'est le premier ministre. Donc, quand le président nomme le premier ministre, en tant que chef du gouvernement maintenant, il vient proposer, il dit, bon, moi, je peux travailler avec telle personne dans tel secteur, je peux travailler avec telle personne dans tel secteur. Le président approuve, il signe le décret. Et les personnes sont nommées. Ces personnes travaillent sous les ordres du premier ministre. Tous travaillent sous les ordres du premier ministre. Qui, lui, le premier ministre, rend compte au président de la République. Ou alors à la présidence de la République. C'est comme ça que ça se passe. D'où vient-il maintenant qu'on vient dire au premier ministre qu'il ne peut pas réformer son équipe? Vous comprenez donc pourquoi nous on tire sur Paul Biya matin, midi, soir. On tire sur Paul Biya matin, midi, soir. Parce que même la justice est aux ordres de Paul Biya. Ministère de la Défense aux ordres de Paul Biya. Tout, c'est Paul Biya qui gère. Tout, c'est la présidence de la République qui gère. Voilà pourquoi on tire sur Paul Biya matin, midi, soir. Même si actuellement on va dire que Paul Biya est vieux, il est fatigué, il ne peut plus. Mais c'est lui qui a mis tout ce système de vol en place. C'est lui qui a mis tout ce système en place. Vous comprenez pourquoi le président élu est en prison? Parce que la justice est aux ordres de Paul Biya. Ou alors on va dire de Chantal Biya, de Ngongo et tout et consorts. La justice est aux ordres. Ils ne peuvent rien faire. Pardon, ils sont bloqués, ils sont coincés. Parce que tout vient de Ngongo à la présidence de la République, Chantal Biya, Paul Biya, tout cela. Mais nous on accuse Paul Biya parce que c'est lui qu'on connaît. C'est lui qu'on connaît. Alors, quand quelque chose est aussi hyper centralisé, comment est-ce que les choses vont avancer dans le pays? Quand on connaît que les pays les plus développés sur cette planète sont les pays hyper décentralisés. Quand on ne parle pas de fédéralisme, normalement c'est même le fédéralisme. Bon, le fédéralisme c'est une forme de décentralisation. En fait, la décentralisation c'est le dispatchage des pouvoirs, des tâches. On n'a pas besoin de demander l'accord à telle personne pour faire telle chose, non. On rend juste compte. Et après, on assume les responsabilités. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, actuellement, tout ce qui se passe, c'est Paul Biya seul qui doit assumer les responsabilités. Les ministres qu'il envoie en prison, là, normalement, il ne doit pas les envoyer en prison. C'est lui qui doit aller en prison. Parce que c'est lui qui nomme tout le monde. Donc, étant donné que c'est lui qui met tout le monde là où ils sont, quand ces personnes commettent des erreurs, c'est lui qui doit assumer devant le peuple. Il doit assumer toutes ses responsabilités devant le peuple. C'est comme ça que ça se passe. Le pays n'est pas décentralisé. Le pays n'est pas un pays, un État. Nous ne sommes pas dans un État fédéral. Comme aux États-Unis, par exemple. Ça veut dire pourquoi? S'il y a des problèmes, c'est le gouverneur de l'État là qui gère. Il est comme le président de la République dans cet État-là. C'est lui qui gère tout. Et lui aussi, il est structuré. C'est-à-dire, il y a tel poste, tel poste, mais c'est lui qui gère, c'est lui qui rend compte à Washington. C'est comme ça que ça se passe, même ici en France où ce n'est pas le fédéralisme. Dans chaque province, il y a quelqu'un qui gère. C'est comme ça que ça se passe, même à Paris, même dans la ville de Paris. Chaque mairie gère sa circonscription. Chaque mairie gère sa circonscription. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle la décentralisation des pouvoirs. Ou alors des tâches, comme vous. C'est comme ça. On n'a pas besoin d'attendre que la présidence de la République dise ça ou ça ou ça. Et maintenant, le premier ministre, le chef du gouvernement, c'est lui qui rend compte maintenant, puisqu'il prend tous les rapports, il rend compte à Macron, à la présidence de la République française. Ce n'est pas Macron qui va venir nommer les gens dans les établissements ministériels, nommer les sous-directeurs, nommer les chefs de département, nommer les ceci, cela. À quoi sert le ministre et le premier ministre et ses ministres? Ils servent à quoi? En réalité, même Macron, lui, ne connaît pas trop, il ne traite pas trop avec les ministres, non. Quand il y a un projet, il te dit que non, vous allez voir ça avec le ministre de tutelle. Vous allez voir ça avec le ministre de tutelle. Il attend juste qu'on lui rende compte. On lui dise que non, le projet politique que nous avons mis sur pied est en train d'avancer. Ou alors ça n'avance pas, c'est bloqué à tel niveau, c'est bloqué à tel niveau. Le premier ministre rend compte. Voilà donc le Cameroun dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et quand on veut parler, la seule chose qu'ils disent, c'est que Paul Biya nous fait respirer. Le président élu est en prison encore aujourd'hui à cause de ça.
à cause de cette hyper-centralisation. Je puis vous rassurer que si la justice était indépendante au Cameroun, il n'y a aucun texte qui peut retenir le président élu en prison. Aucun texte. Et même par respect pour lui. Par respect pour lui, même quand si les gars voulaient violer la loi. Par respect pour lui, lorsqu'on respecte quelqu'un, par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour le pays, tous ces gens qui sont en prison aujourd'hui ont œuvré pour ce Cameroun. Tous, les Paul Eric Kingé, les Albert Zonga, les Christian Pendekoka, les Alain Fogué, les maîtres Michel Doki, tous ces gens, Mamadou Mota, n'en parlons plus. Ils ont œuvré pour ce Cameroun. Ce sont des personnes respectables et des personnes qui ont un domicile, ils ont une adresse bien connue. Ça veut dire que, par respect pour le président élu, il devait peut-être être assigné à résidence. Même si c'est en violation des lois en vigueur, mais quand même par respect pour lui, il devait être assigné à résidence. Voilà pourquoi, malgré la bêtise d'Ali Bongo, il a quand même été démocrate à un certain niveau avec Jean Ping. Il a volé les élections à Jean Ping. Mais il n'a pas traité Jean Ping comme Paul. Excusez-moi un peu, il y a quelqu'un qui m'a sonné. Il n'a... Excusez-moi, il y a quelqu'un... On me voit en direct et on me sonne. C'est pas possible ça. Pourtant, les revendications de la victoire volée de Jean Ping étaient plus violentes. Il y a même eu des morts au Gabon. Mais non, il n'a pas mis Jean Ping en prison. Il n'a pas mis Jean Ping en prison. Excusez-moi 2 secondes. Voilà donc le Cameroun dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le président, lui, devrait au moins se... Mais on devrait le respecter quand même. Tu voles les élections de quelqu'un. Tu voles sa victoire. Il revendique sa victoire. Quoi de plus normal? C'est ça le jeu politique. Il revendique sa victoire. Tu voulais qu'il accepte comme quoi Nyokerozen? Tu voulais qu'il accepte la défaite. Pourtant, il sait qu'il a gagné. Quelqu'un a les preuves de sa victoire. Prends le temps. Demande-lui que bon, tu as les preuves de la victoire. Je te convoque à la présidence de la République. Dis que bon, mon frère, tu dis que tu as les preuves de la victoire. C'est le Cameroun qui compte. Maintenant, montre-moi les preuves de la victoire. Comment tu dis que tu as gagné? Pourtant, moi, on me dit là-bas que c'est moi qui ai gagné. Vous parlez. Tu l'invites. Tu l'invites. Vous parlez. Il te dit, mais j'étais battu à la présidentielle. Voilà les preuves de ma victoire. Le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail normalement. Il y a eu des fraudes, il y a eu ceci. Regarde toi-même le résultat, 100,48%, ça existe où? Voici les vrais résultats et sortis des bureaux de vote par bureau de vote. Voici ça. Tu regardes comme ça, tu dis que ah, donc ça veut dire que tu m'as battu. Et vous trouvez un consensus. Et bon, comme tu m'as battu, assure-moi ma protection. Toi-même, tu sais que vraiment j'ai trop fait. J'ai trop dérangé dans le Cameroun. Si. Assure-moi ma protection. Assure-moi que si je laisse l'affaire, si les gens ne vont pas lancer la fatwa contre moi. Et il est même de mémoire que le président lui t'avait même promis ça en direct. Et c'est un monsieur qui tient parole. Il t'avait dit, laisse l'affaire là, moi je vais te protéger. Tu lui dis, bon, par rapport à ce que je vois là, ça veut dire que tu as raison. Au lieu que le pays ne sombre comme c'est en train de sombrer là, c'est mieux qu'on trouve une solution à ce problème. Donc, tu m'assures que moi je vais aller me reposer tranquillement, les gens ne vont pas me casser la tête. Étant donné que j'aime le Cameroun et que je veux que ce pays avance, il faut qu'une autre personne donc essaye de me montrer là où j'ai fauté. Mais seulement assure-moi ma protection. Le président lui dit, bon d'accord, je vais assurer ta protection avec celle de toute ta famille. Tu ne seras pas inquiété, tu seras là tranquille en Bomeka et tout, parfois même. Peut-être il aura même, je ne sais pas, un salaire et tout, n'importe quoi. Mais laisse l'affaire là, au nom du Cameroun, que tu dis que tu aimes. C'est la même chose qu'Aïdjo avait fait. Aïdjo se sentait malade. Il a dit, gars, je ne peux plus gérer vraiment, je ne peux plus. Prends l'affaire ici. Je ne peux plus. C'est comme ça que ça s'est passé. Aïdjo n'était pas vieux.
Il n'était pas vieux. Toi, tu es fini. Vieux, fatigué, tu ne connais même plus les gens. Tu devais lui dire, bon, voilà, bon, comme tu dis que tu as gagné, il y a les preuves. Donc, tu fais un communiqué. Tu dis que non, l'affaire là, il a gagné. Laissez. Une autre personne va essayer aussi de faire. Ne vous moquez pas de moi. Moi, je vous dis juste un scénario qui aurait pu se dérouler. Je suis en train de vous expliquer si Paul Biya aimait le Cameroun, il pouvait réagir comme ça. Il pouvait réagir comme ça. Il dit non, moi, vraiment, je laisse. Je laisse, vraiment, je laisse. Il laisse. Et puis, il laisse la possibilité à une autre personne au nom du Cameroun. Maintenant, l'autre personne vient, le président, il lui vient. Il fait la réforme, toutes les réformes. Le dialogue, les négociations dans les régions anglophones. Et tout. Il remet les bonnes bases ou alors les bonnes fondations pour un futur développement du Cameroun. Et Paul Biya va se coucher en Vomeka, il regarde tout ça. C'est comme ça que ça pouvait se passer si Paul Biya aimait le Cameroun. Le Cameroun passe avant tout. Il devait voir, bon, regardez depuis là, le Cameroun ne fait qu'aller échec. On aurait pu éviter tout ça avec un peu de bon sens. Mais malheureusement, Paul Biya n'a aucun bon sens. Paul Biya est un malhonnête, un boulanger. Paul Biya est un sanguinaire, un dictateur, un tyran qui n'aime que le pouvoir. Rien que le pouvoir, il s'en fout du Cameroun, Paul Biya. Paul Biya s'en fout du Cameroun, il n'a rien à foutre du Cameroun. Parce que quelqu'un qui aime le Cameroun va dire non. Si ma position radicale que j'ai risque d'apporter des problèmes au Cameroun, comme on est en train de voir actuellement. Non, je ne peux pas. Il faut que je trouve une solution. Mais non, la preuve, il est en train de tuer tous nos frères anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à cause du pouvoir. Il aime le pouvoir. Il est déjà vieux. Il est fini. Il est Alzheimer. Il fait comme ça. Oui, bonjour. Il dit bonjour au mur. On dit non, dis bonjour là-bas. Dis bonjour. Voilà la caméra là-bas. Dis bonjour là-bas. Il fait comme ça. Bonjour. Comme le song Thriller de Michael Jackson. Il fait comme ça. Il est fini, foutu, terminé. Il marche, il ne reconnaît pas les gens. On tend la main comme ça, là, il fait comme ça. Donc on donne la main ici, il fait comme ça. Hein? On dit non, c'est pas ici, on arrête sa main, on fait comme ça. Il n'arrive plus, rien. Prendre le bic. Il ne peut pas prendre le bic comme ça pour signer. Il ne peut pas. Il prend le bic. Il faut qu'on lui mette les fortifiants. On met les fortifiants pour qu'il puisse s'asseoir comme ça là sur la chaise et saluer un peu les gens qui viennent de l'étranger et tous ses anciens complices. Il est foutu, fini le vieux. Il est foutu. Un président, ce n'est pas un tableau. Un président travaille. Il travaille. Ce n'est pas le tableau, monsieur. Il est là, même la momie. La momie ne voit pas son carreau. C'est incroyable, mais c'est vrai. Vous tous, vous avez vu. Paul Biya, c'est un malhonnête. Un troubadour. Un sanguinaire. Il n'aime pas le Cameroun. S'il aimait le Cameroun, les choses se seraient passées autrement. Du coup, virgule, voilà pourquoi j'ai envie de dire que le combat dans lequel nous sommes, nous devons être très sérieux. Nous devons être extrêmement sérieux. Parce que les gens d'en face, ils sont soudés. Ils sont soudés dans leurs bêtises. Mais ils sont soudés. Quand ils voient les ennemis comme nous, en face, oui, parce que nous sommes leurs ennemis, même si eux, ils sont nos adversaires, nous sommes leurs ennemis. Ils nous voient comme des ennemis potentiels. Les gars sont soudés pour nous combattre. Voilà pourquoi nous également, nous devons être soudés pour les combattre. Il n'y a rien qui peut faire peur à Biya que s'ils nous voient soudés. Ils sont soudés dans leur méchanceté, ils sont soudés dans leur bêtise, dans leur médiocrité, médiocrité volontaire.
Médiocrité volontaire est la plus pire des médiocrités. Médiocrité volontaire. Quand on recrute des professeurs, des éminents professeurs qui ont une certaine intelligence, parce qu'il faut être très intelligent pour manipuler un peuple. Sachez-le, ce n'est pas des idiots qui manipulent un peuple. Un idiot ne peut pas manipuler, ne peut pas exceller dans le mensonge. Sachez-le, il faut un certain niveau intellectuel pour exceller dans le mensonge, la manipulation et la démagogie, comme ces gens le font. C'est des gens très intelligents. Les Mathias Seriko Wonangini, les Mesanga Nyamding, les Atangana Manda, tous ces gars du RDPC qui sont sur les plateaux télé tout le temps là, c'est des gars qui ont un cerveau. Ils ont étudié ça. Ils ne sont pas cons. Ils savent ce qu'ils font. Il est plus difficile de mentir que de dire la vérité parce que le mensonge te rattrape tôt ou tard. Ces gens sont forts, ils excellent dans la manipulation. Un idiot du village ne peut pas manipuler les gens comme ça. Il faut être très intelligent pour manipuler les gens. Et ils font bien leur travail, ils ont été recrutés pour ça. Mais Sanga Nyamdine qui joue au foot du village, c'est un monsieur très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Tous ces gens, et Onangini, tous ces gens, ils savent ce qu'ils font. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est d'abrutir, d'imbéciliser. Ils sont forts dedans. C'est leur travail. C'est pour ça qu'ils sont sur les plateaux télé tout le temps. Pour abrutir, imbéciliser le peuple. Vous racontez comment Paul Biya est un dieu jusqu'à beaucoup de personnes croient. Vous pensez que c'est facile? Il faut être fort pour ça. Oui. Et c'est pour ça que nous devons être soudés. Parce qu'eux, ils sont soudés dans leurs bêtises. Hein. Voilà Paul Chouta, un journaliste chevronné, un jeune, dynamique et ambitieux, qui ne fait que faire son travail de journaliste, mais il est arrêté. On dit qu'il a fait... il a mal parlé de quelqu'un, il a fait la diffamation et tout ça. Mais Sanga Nyamding a diffamé. Il a fait des affirmations gratuites sur le président élu. À Mondo Vision, sur des plateaux télé. On arrête Paul Chouta à cause des posts sur Facebook. Mais Sanga Nyamding était sur des plateaux télé. Il a diffamé, il a dit des énormités sur le président élu. Il a affirmé, il dit qu'il a des preuves. Mais on ne l'a jamais inquiété. Une plainte a été déposée. Mais lui n'a jamais été inquiété, il se pavane librement. Pourquoi? Parce qu'il a la protection du clan de Biya. Il a la protection parce qu'il était dans son rôle, il avait été envoyé pour ça. Ça ne venait pas de lui, il a été envoyé pour ça. Il fallait manipuler le peuple pendant la campagne électorale. Il n'est pas inquiété. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi dans ce combat dans lequel nous nous trouvons, nous devons être soudés face à l'ennemi. Voilà pourquoi toute chose doit se faire dans la soudure. Je vais dire comme ça. On devient les soudeurs. Dans la soudure. Dans l'union. Oui. Parce que si on se disperse, tu peux casser une brindille de balai. Mais il faut savoir que tu ne peux pas casser le balai. Oui, parce qu'on dit un balai, c'est l'association de plusieurs brindilles. Un balai, c'est l'association de plusieurs brindilles. Est-ce que toi, Dedi Sona, tu pouvais remplir la place de la République, remplir les rues de Paris, tout seul? Hein? Thierry Martial, toi, mon frère, est-ce que tu pouvais remplir les rues de Paris ici tout seul? Boubou Zanzibar, est-ce que tu pouvais être seul là à Paris et remplir toutes les rues? Non. Il faut être nombreux. Vous devriez être plusieurs. Josie, est-ce que tu pouvais être seul là et remplir les rues de Paris? Non. Il faut être nombreux pour former une foule. Une
Une foule, c'est l'association de plusieurs personnes. Un balai, c'est l'association de plusieurs brindilles. Si on prend une brindille, pac, ça se casse. Tu prends une brindille comme ça là, pac, tu casses. Tu prends l'autre, pac, tu casses. Avec le temps, tu vas casser tout le balai. Mais si tu prends le balai lui-même, tu fais comme ça, tu ne vas jamais casser ce balai. Jamais tu ne le casseras, ce balai. Tu ne le casseras pas. Et c'est exactement ça que le RDPC fait. C'est exactement ça que les biaïstes font. Ils sont soudés dans leurs bêtises. Ils sont soudés dans leurs conneries. Ils sont soudés dans leurs manipulations. C'est des grands manipulateurs, mais ils se soudent. Ils sont soudés. Quand il faut nous combattre, non, les gars sont ensemble. Ils sont ensemble pour nous combattre. Nous ne devons en aucun cas aller en rang dispersé. Jamais on ira en rang dispersé. Voilà pourquoi il y a quelque chose en préparation. Soyez-en rassurés. Tous les combattants que vous connaissez vont regagner le cap. Tous. Il y a quelque chose en préparation. Et voilà pourquoi nous allons nous retrouver tous à Bruxelles le 7 septembre. Oui. Voilà pourquoi nous allons nous retrouver tous à Bruxelles devant le Parlement européen le 7 septembre. Je n'avais pas encore parlé de Bruxelles depuis, mais ça ne veut pas dire que je ne soutenais pas le projet. Il y avait quelque chose à faire au préalable. Il y avait certains trucs à résoudre, certains petits problèmes à résoudre. Que les gens finissent par se mettre ensemble finalement. Et comme c'est en train d'être fait, c'est pourquoi maintenant tout le monde va traîner sa masse. Tout le monde va traîner sa masse. La masse qu'il a derrière lui, quand je parle de la masse, c'est les gens qui nous suivent. Les gens qui nous suivent. Je vais vous traîner, vous, les 900 personnes qui sont connectées actuellement à Bruxelles, parce que j'y serai. J'y serai, personnellement. C'est nous qui organisons. Peut-être vous ne me voyez pas trop parler, parce que... Mais on est en back-office, on travaille. C'est nous qui organisons. Et la campagne communicationnelle est lancée. Elle a déjà été lancée depuis. Donc maintenant, là, c'est tous les jours. Nous allons tous partir à Bruxelles. Il y a des bus qui vont partir de Paris, qui vont partir de l'Allemagne, qui vont partir de partout. Contactez tous les gens que vous connaissez dans vos différents pays pour mettre en place tous ces trucs-là. Il y a plein de bus qui vont partir un peu de partout pour Bruxelles le 7. On sera là. J'ai cru apprendre qu'il y a des promesses de mort, et les promesses d'attachement, les promesses de ceci. Il n'y aura rien. Aussi bien que je m'appelle Safo Dieu ne dort Pompidou. Aussi bien que je m'appelle Tandem Télésphore. Aussi bien que je suis Camerounais, il n'y aura rien. Rien ne se fera entre les combattants. Il n'y aura rien. Tous ces petites querelles-là ont été résolus. Il n'y aura absolument rien. Donc même si vous voyez n'importe quoi qui se dit, ce n'est que du Congo ça. Il n'y aura rien. La seule chose qu'il y aura à Bruxelles le 7 septembre, c'est l'effacement de Paul Biya. La seule chose qu'il y aura à Bruxelles le 7 septembre, c'est le sang caleçon de Paul Biya. C'est la seule chose qu'il y aura là-bas. Il n'y aura rien d'autre. On va partir là-bas pour le déshabiller. On va le déshabiller sans caleçon. On expose son sang caleçon à Mondovision. C'est comme ça qu'on fait. C'est la seule chose qu'il y aura là-bas à Bruxelles. Et rien d'autre. Tout le monde sera là-bas. Celui qui ne vient pas à Bruxelles, c'est un sardinat. Il faut être sardinat pour ne pas y aller. Oui. Étant donné que c'est l'association de plusieurs personnes qui forment une foule, virgule, la foule doit être immense à Bruxelles. Immense. Je n'ai pas besoin de vos soutiens sur Facebook. J'ai besoin de vos soutiens sur le terrain. La personne
qui ne vient pas à Bruxelles, je saurais que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui va nous soutenir. Vous savez, soyons véridiques, il y a eu beaucoup de petites tracasseries. Et je ne voulais pas me prononcer sans que cette tracasserie ne trouve solution. Dieu merci. Dieu merci. Les combattants savent toujours mettre le combat au-dessus de tout. Dieu merci. Ils savent toujours mettre le combat au-dessus de tout. Il y avait beaucoup de ouais. Mais comment c'est même comme ça? Comment c'est même comme ça? Mais finalement, on a réussi à trouver un terrain de concentration. C'est très important. Et je veux vous voir chacun, à partir d'aujourd'hui où je parle, dès que je vais finir le live, je vais regarder, vous les 900 personnes qui êtes connectées là, les gens qui like, qui envoient, je vais regarder vos profils. Je vais voir si vous avez partagé, parce qu'il y a les assauts qui doivent être partagés. Les affiches qui doivent être partagées. Le lieu est déjà connu. Le lieu est connu. C'est au Parlement européen, donc vous connaissez déjà le lieu. Devant le Parlement européen. Moi-même, je serai là, je vais faire un discours. Je vais exposer le 100 caleçons de Paul Biya. Marco Nico, il est où? Pardon, s'il fait encore un commentaire, tu me signales l'adresse, je le bloque rapidement. Bloquer les conneries, voilà, c'est fait. Même Marie Botondono, je bloque. Bloqué, voilà. Continuez de faire votre fouka. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Bruxelles. Le déshabillement de Paul Biya. La sentence de Paul Biya sera prononcée là-bas aussi. Donc, en réalité, c'est beaucoup de choses. C'est une seule chose. C'est le 100 caleçons de Paul Biya. Ce n'est pas les affaires de Bakeba Zona, Bakeba Kadna, c'est monté, c'est descendu. Commencez déjà à mettre sur vos photos de profil. L'affiche de Bruxelles. Vous tous là, qui êtes en train de suivre actuellement, mettez déjà vos photos de profil. Je vais mettre encore l'affiche là sur mon mur tout à l'heure. Vous tous, parce que moi-même je vais commencer, je vais vous montrer encore l'exemple. Je vais mettre ça, pion, photo de profil, photo de couverture. Vous tous, vous mettez ça en photo de profil. Comme vous aviez fait pour le coup de grâce. Comme vous aviez fait pour le game over. Vous devez mettre ça en photo de profil. C'est ça l'art de la communication. Partout où vous vous trouvez, dans vos cités, partout où vous vous trouvez, si vous avez besoin d'aide, vous savez qui contacter. Prenez cette photo-là, allez dans une imprimerie, imprimez même 10 affiches, même 10 seulement, c'est votre participation au combat. Imprimez même 10 affiches, vous collez à l'entrée de vos immeubles, dans vos cités, dans vos quartiers là où vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais et autres. Vous collez simplement quand les gens viennent, ils regardent. Ils savent que devant le Parlement européen, il y aura 10 millions de Camerounais. Non, c'est exagéré, il n'y a pas 10 millions de Camerounais dans la diaspora. Il y aura au moins 1 million de Camerounais. Donc vous tirez l'affiche. Vous allez vous coller dans votre secteur. Pour ceux qui peuvent encore, vous pouvez partir. Tirez les affiches à l'imprimerie. Même 100, même 200. Vous distribuez à ceux que vous connaissez. Vous leur expliquez que le 7 septembre, ils doivent déjà prendre le bloc dans leur travail. Ils doivent prendre le bloc dans leur... ils doivent bloquer dans leur travail qu'ils ne seront pas là le 7 septembre. Ils seront à Bruxelles pour la cause du Cameroun. Partout. Prenez, faites les affiches. Vous connaissez les secteurs où il y a les Camerounais. Là où vous prenez souvent les formules là-bas dans les petits bars là. Vous leur donnez. Vous dites, gars, allons à Bruxelles mon frère. C'est le Parlement européen. Si chacun d'entre vous parvient à tirer la fiche, 100 fiches. Vous êtes 1000 fois 100, ça fait 100 000 affiches que vous aurez distribuées. Et quand on veut regarder la loi de proportionnalité, 100 000, la loi de 10%, 100 000, c'est 10 000 si je ne me trompe pas. Donc vous aurez au moins ramené 10 000 personnes. Automatiquement, il y a au moins 10 000 personnes qui vont partir. Parce que si on réussit à distribuer ça à 100 000 personnes, c'est automatique.
En marketing, on apprend ça partout. C'est automatique, la loi des 10%. Automatique. S'il y a 100 000 personnes qui sont touchées, au moins 10 000 personnes vont participer. C'est notre responsabilité en tant que des combattants. Vous tous, autant que vous êtes, je sais que vous êtes des combattants aguerris. Vous tous, autant que vous êtes, je sais que vous avez soif du changement. Même l'eau glacée ne peut pas baisser ce genre de soif-là. Non, je sais que vous avez soif du changement. Mais le combat, c'est les actes. C'est les actes concrets. Actes concrets, comme quoi? Prenez, chacun là, les affiches, vous allez voir l'affiche. Vous partez chez quelqu'un qui imprime. Il va prendre ça, vous lui envoyez ça dans son ordinateur, il imprime. Vous faites, chacun fait 100. C'est pas beaucoup. Chacun fait 100. Vous êtes 1000 là. Fois 100, ça fait 100 000. Quand on va faire la loi des 10%, la loi de proportionnalité, les 10%, c'est 10 000. Et vous voyez qu'il y aura au moins 10 000 personnes déjà. C'est ça, le combat. C'est les actions concrètes. Même si le siège de l'Union européenne n'est pas grand, on va agrandir ça. On va agrandir. On va envahir toutes les rues. Bruxelles, c'est une petite ville. Donc si on part là-bas assez nombreux, on va envahir toutes les rues de Bruxelles. Le monde entier va en parler. C'est ça le passé. Je dirais c'est coupé. Zamba, vous avez vu ça? Vous avez vu comme moi? Vous avez vu comme moi, les gars? Le direct s'est coupé d'abord là, pam pam. Pam pam. De 1000, on est descendu à 200 en une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Dites-moi un peu. Merde. C'est pas possible. Ça veut dire que vous n'envoyez pas assez de cœur, les gars. Donc, directement, ça a chuté, boum, de 1000 à 200 personnes. J'ai dit, hey, il y a quoi? Je croyais que ça s'est coupé. À 176 personnes même. On est en train de nous... Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas que l'événement de Bruxelles là se passe bien. Sinon, comment c'est quand on attaque bien le sujet là que vous, c'est quoi ça? Que vous, yey. Dre Boni, j'étais en train de l'appeler, rien, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Bruxelles fait peur, ils savent qu'au Parlement européen, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Ils le savent. Ce qui s'est passé à Paris, c'est petit, c'est devant ce qu'il faut que ça se passe, ce qu'il faut qu'il se passe à Bruxelles, c'est petit. Que vous... Le direct a failli se couper, heureusement. Même si ça se coupe, je vais relancer. Ça se coupe, je vais relancer. Attendez un peu 2 secondes. Ah, voilà quelqu'un qui m'écrit qu'il n'arrive plus à se connecter. Ouais, mon frère, insiste. Ce n'est pas de ma faute, mon frère, c'est Facebook. Insiste seulement. Merci beaucoup, Ramsès Len. Je deviens vraiment ridicule. Attends, je te bloque. Hein. Pas bloqué. Je deviens ridicule, mais tu passes ton temps à me suivre. Sorcier. Vampire. Chouandahut. Après Bruxelles, tout le monde va se retrouver à Paris. Je vous ai dit qu'il faut qu'on organise quelque chose de grandiose le 4 et le 5 octobre. Je vous ai dit. Et je vous ai aussi dit que toutes les personnes qui ont des contacts avec des associations humanitaires, que vous connaissez, les ONG et consorts là, entrez en contact avec eux. Apportez votre pierre à l'édifice. La pyramide, ce n'est pas une pierre. La pyramide, c'est des milliers de pierres. Et chaque pierre qui constitue une pyramide a un apport. Donc, chaque pierre est importante dans une pyramide. Voilà. Donc, après Bruxelles, virgule, vous savez, quand j'appuie virgule, après Bruxelles, virgule, cap sur Paris. Vous savez qu'on a des comptes à demander à Macron. Que bon, tu nous avais promis le 18 mai, c'est comment? Ça va faire 1 an que Paul Biya a volé les élections. Vous savez, le 7 octobre, vous savez vous rappeler cette date qui est entrée dans les annales de l'histoire. Le 7 octobre.
Ça va faire 1 an que Paul Biya a usurpé, a volé. Vous dites quoi? Vous nous avez dit le 18 mai que bon, voilà, on va faire ce qu'on peut. Vous dites quoi maintenant? Et on vous avait promis que le 18 mai, on vous avait promis que si vous ne faites rien jusqu'alors, on reviendra 10 fois plus nombreux. Comme le 18, on était 100 000. Ça veut dire qu'on doit être combien? Vous-même, à vous de voir, on doit être 1 million. 100 000, 10 fois, 1 million. Ici, à Paris. On doit faire trembler ces gens. Oui, et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Ah oui, les gars. Donc, mettez déjà dans vos têtes que le 5 octobre, je vous ai déjà dit ça, non? Le 5 octobre, non? Le 5 octobre, virgule, tout le monde va se retrouver à Paris. On va aller demander encore à Macron, Naya, Wadzoya, c'est comment? Tu nous as menti? C'est quoi? Oui. Excusez-moi un peu. Hein. Le 5 octobre, non? Ah, c'est passé. C'est parce que on a des problèmes, on a eu un problème de signalement fort là. C'est pour ça, peut-être, c'est un des problèmes de son ou de quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Code Pouk. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, je vois plusieurs personnes se plaignent du son, c'est pas de ma faute. Attendez 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Je vais faire un truc. Je vais mettre les écouteurs pour voir. Attendez. Je vérifie. Oui, je vois plusieurs personnes se plaignent du son. Non, mais le son est bon, les gars. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Mais on va travailler en sorte, de telle sorte que les directs du combat soient bien cadrés. Bien cadrés. Et il y aura des personnes désignées pour parler du combat. Ça, je peux vous faire la promesse parce qu'il y a beaucoup de choses en préparation. Ça partait un peu de trop, un peu de partout, n'importe comment là. On va cadrer les communications de ce combat. Cadrez ça bien. Et vous saurez, parce que des gens seront désignés, vous saurez où aller écouter quand ça concerne l'organisation de ce combat, quand ça concerne les communications officielles du combat. On va cadrer parce que c'est un peu de trop de bavardage inutile. Ne vous inquiétez pas. J'ai compris, on a compris toutes vos doléances et tout est en train d'être fait pour restructurer cette histoire. Ne vous inquiétez pas. Paul Biya est dans la sauce et on ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas. Je vous ai donné les tactiques en préparation pour Bruxelles. Vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, c'est maintenant que vous devez demander visa. C'est pour ceux qui n'ont pas encore. Demandez déjà là. Les gens qui sont en Asie, en Afrique, demandez le visa déjà. N'attendez pas les 2 semaines qui restent. Non, demandez déjà le visa. Le 7, c'est en septembre. Le 7 septembre, devant le Parlement européen. Même si tu peux être là à 8 heures, comme Jérôme Potago était ici là le 18 mai à 8 heures. Oui, c'est resté dans l'histoire, mon gars, Jérôme. Tu étais le premier sur place. C'est toi qui as ouvert le bal du 18 mai. Tu étais le premier sur place venant de l'Allemagne. Même nous-mêmes qui étions de la France, on était en retard. On est en retard dans notre propre maison. Tu as montré aux Camerounais ta détermination. Tu étais là, le premier venant de l'Allemagne. Tu as voyagé toute la nuit. C'est des actes louables. Tout premier, le gars était déjà avec le drapeau du Cameroun, que je suis déjà là le 18 mai. C'est ça. Donc, les gars, n'oubliez pas, chacun d'entre vous prend la fiche. Il clique sur enregistrer dans sa galerie. Il peut voir quelqu'un qui fait les impressions. Il lui envoie ça, il lui montre. La personne va lui dire comment lui envoyer ça dans son ordinateur. Il va imprimer. Chacun fait même 100 affiches. 100 affiches, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Je ne sais même pas combien. C'est peut-être 2 centimes ou 5 centimes l'affiche. Je ne sais pas trop. Chacun fait 100 affiches. 100 affiches, ce n'est pas beaucoup. Tu fais 100 affiches, tu distribues aux gens. Tu fais des affiches, tu mets à l'entrée de votre cité. Que les gens lisent. Les gens lisent ce qui se passe. C'est très important.
C'est très important. Parce que vous tous, vous devez participer à la mobilisation. Tous autant que vous êtes, partout où vous êtes, vous devez participer pour la mobilisation. Parce que c'est quand même du Parlement européen qu'on parle. Imaginez un seul instant qu'il y a une foule devant le Parlement européen. Toutes les chaînes de télé vont parler que merde, les Camerounais ont séquestré le Parlement. On part pour séquestrer le Parlement européen. On va nous détacher de là, on va s'attacher même avec les chaînes peut-être. En tout cas, je ne veux même pas trahir trop de stratégie là, sinon ils vont envoyer les policiers, ils vont commencer à nous... Même si on est nombreux, les policiers ne pourront rien faire. On n'a pas peur de ça. Imaginez 100 000 personnes, 500 000 personnes, 1 million de personnes autour du Parlement européen. 1 million de personnes, c'est tout Bruxelles. Je ne sais même pas s'il y a 1 million d'habitants dans Bruxelles. Est-ce qu'il y a 1 million d'habitants dans Bruxelles? Attendez, 2 secondes les gars, on est là en train de poser les questions. On est en train de poser les questions comme si nous-mêmes, on ne peut pas chercher. Attendez, attendez. Nombre d'habitants à Bruxelles. Ouais, Bruxelles, c'est 1 million d'habitants. Bruxelles, c'est 1 million d'habitants. 1 million 200 000 habitants. Voilà ça. C'est 1 million d'habitants, 1 million 200 000. C'est pas, en 2000, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que si nous, on parle là-bas 1 million, c'est toute la... C'est-à-dire, les gars, on peut faire quelque chose de très dangereux. On peut faire quelque chose d'extraordinaire. Oh, faites tourner la vidéo là pour que ceux qui sont que ça a chassé là, qu'ils reviennent. Parce que je vois on stagne depuis là, on ne remonte plus. C'est pas logique. On doit remonter parce que c'est très important ce qui est en train de se passer actuellement. D'accord? Ok. J'étais de disant ce que si on est 1 million de Camerounais à Bruxelles, les gars, il n'y a pas assez de policiers à Bruxelles pour nous empêcher de nous exprimer. Même dans toute la Belgique, il n'y a pas. On se met autour du Parlement européen là jusqu'à ce qu'on se fasse entendre. On demande aux députés qui siègent dans ce Parlement de venir. Il y a même des Africains qui siègent là-bas aussi, qui viennent, qui travaillent là-bas. Ils vont venir. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses, les gars. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses, les gars. Je suis obligé de mettre les écouteurs. Désolé, les gars. Oui, on va annexer Bruxelles, effectivement, Karine Bidjanvich. On va annexer. Ouais. Ouais, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Max, un escroc avec des bijoux de valeur maintenant. Avant, il n'arrivait pas à manger. Ouais, mon frère. Waouh, Seigneur. Ça, Dina, attendez, je bloque d'abord le con. Ouais, mon frère, je n'arrivais pas à manger. C'est toi qui me donnais à manger, qui me supportais. Non, maintenant, vraiment. Attendez. Oh, mais c'est quoi? Ah oui, d'accord. Attends, je bloque ça. Bien. Bloquer une pape. Ouais, mon frère. Si je te trouve même sur ma route, je vais bien t'escroquer. Sans te vendre même en Libye. Je vais te vendre, je vais t'amener en Libye, je vais te vendre. Tu ne sais pas que je suis un vendeur d'esclaves. Chouane. Vous n'êtes pas fatigué avec les mêmes choses tous les jours. Vous ne vous fatiguez pas. Les Sardinats sont vraiment, c'est-à-dire ils sont unis dans leur stupidité. Et ils ont le même degré de stupidité. Il n'y a pas un Sardinat qui est moins stupide que l'autre. Tous ont le même degré de stupidité. Oh, c'est pas possible. Donc, les gars, vous avez 2 dates. Le 4, c'est une conférence et c'est une conférence où il y aura certaines personnes invitées et tout et tout et tout. Donc, ce ne sera pas. Mais le 5, c'est la magie. Le 5, c'est la magie. Le 7 à Bruxelles, c'est la patate. C'est la patate. Effectivement, quand même, Myriam, impossible de manquer Bruxelles. Celui qui manque à Bruxelles est un sardinat. Parce que plus nous sommes nombreux, plus c'est bon.
Plus nous sommes nombreux, plus c'est bon. Souvenez-vous, le 7 à Bruxelles, j'y serai. Et vous? J'y serai, Mpiang. Et vous? Ensuite, le 5 octobre, souvenez-vous, ça va faire 1 an que le président élu s'est vu voler ses voix. Ça va faire 1 an. Donc, en préparation de cela, le 5, parce qu'on voulait faire ça le jour même là. Si le 7 a tombé le samedi, ça allait être génial. Malheureusement, ça ne tombe pas le samedi. Donc, on est obligé de faire ça le 5. Pour rappeler que voilà, la semaine prochaine, ça va faire 1 an. La semaine prochaine, ça va faire 1 an. Donc, tout ça, mettez ça déjà dans votre agenda. On va se faire entendre à Paris et à Bruxelles ces 2 prochains mois. Et ce sera la patate. Ce sera la patate. Et ne vous inquiétez pas, comme c'est Max Seigneur Ivoire qui se charge personnellement de tout ça. Je parle surtout du 4 et du 5. Donc ne vous inquiétez même pas, ce sera la magie. Ce sera la magie. Mes chers frères et sœurs, je vais me répéter encore ici aujourd'hui avant de vous laisser. Parce que je vais vous laisser bientôt. Mais oui, le 7, on doit envahir l'Union européenne. Le 7 septembre, devant le Parlement européen. Oui. Le 7 septembre, devant le Parlement européen. Toutes les stratégies de mobilisation sont mises en place. Et celui qui va manquer l'événement là aura, c'est-à-dire, il aura honte même de venir écrire un commentaire sur Facebook, même avec un faux profil. Celui qui va manquer l'événement là, non, ce sera la magie. Ce que nous on va faire à Bruxelles, ce sera le venir voir, aller dire. Ouh, les gens ont déjà. Attendez, mais vous blaguez, vous jouez. Ce n'est pas le jeu, c'est not a joke. Je parle l'anglais, je parle l'anglais. Ah, qui est? Ouais, Seigneur. Maxime Ebodé, tombe malade, tu pars à l'hôpital, on te soigne, non? C'est ce qu'on attend. Ouais, mon frère, on sait que c'est bien à Yaoundé. Buvez les bières, les gars. Buvez les bières. Est-ce qu'on est venu vous déranger à Yaoundé? Bois les bières jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, mon frère. Mozang, bois les bières. Oh, demain, ton enfant va boire les mêmes bières. L'enfant de ton enfant également va boire les mêmes bières. Oui, bois tes bières, mon frère. Yaoundé est bien. Buvez les bières à Yaoundé. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Ça va aller. Vous comprenez, les gars, ça va aller. Mettez-vous à l'aise. Buvez les bières comme vous voulez à Yaoundé. Il n'y a pas de problème. On va vous libérer. On va vous libérer. Parce que vous savez que l'inconscience aussi, c'est quelque chose. Parce que parfois, quand le bébé chie sur lui, c'est parce qu'il n'est pas encore conscient que normalement, pour chier, on va à la douche. Vous comprenez un peu, non? On change la couche du bébé quand il a chié ou bien quand il a pissé dans sa couche, c'est normal. Donc, si vous êtes des bébés, non, on va vous éduquer. On va changer tout ça. On ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas votre avis. Alors, moi-même, je serai à Bruxelles avec mes totems. Tu joues avec mes totems. Jean-Paul, vous pouvez aussi très bien envahir l'Union africaine. Vous pouvez aussi envahir l'Union africaine. Qu'est-ce qui vous empêche? Rien. Organisez-vous là-bas. Nous, on envahit ce qui est ici sur place là où on se trouve. C'est pas ça, les gars. Sachez que c'est l'union qui fait la force, les gars. C'est l'union qui fait la force. Dre, je vais encore essayer. Si ça ne marche pas, attends, Tchangé Marcel. Est-ce que tu vas pouvoir intervenir, Tchangé Marcel?
Non, ça ne marche pas. Il faut retourner la caméra, il faut retourner le téléphone. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas grave. On va organiser d'autres lives bien structurés. On va vous expliquer comment ça fonctionne et puis chacun pourra intervenir à partir de demain. À partir de demain, rappelez-vous bien, à partir de demain, 17h, faites passer le message. Ce sera live sur live par rapport à l'événement de Bruxelles. Et là, on va prendre plusieurs personnes. On va prendre plusieurs personnes. Vous aurez le droit d'intervenir. Vous aurez tous le droit d'intervenir. Vous aurez tous le droit d'intervenir. Et vous aurez tous le droit d'intervenir. Attends un peu, Collins Nana. Je prends un peu Collins Nana. Vous aurez tous le droit d'intervenir. Marcel Tchangé, si tu veux intervenir, tu dois mettre ton téléphone comme ça. Et pour ça, il faut activer la rotation automatique. Donc, tu dois mettre ton téléphone comme ça. Tu dois... Ouais. Non, c'est pas à toi que je parle, Collins. Tu comprends, Marcel, tu dois mettre ton téléphone comme ça. Pour ça, il faut que tu actives d'abord la rotation automatique. Tu actives la rotation automatique pour permettre à ton écran de tourner comme ça. Et là, tu pourrais intervenir. Tu vois? Ok, vas-y, Collins. Voilà, bonsoir Max, bonsoir encore grand combattant pour le live que tu as fait ce soir. Je suis tellement ému, mais il faudrait qu'on dise aux combattants, que tous les combattants, tout le monde doit être à Bruxelles. Tout le monde à Bruxelles le 7 septembre, parce que c'est un événement très important. Tout le monde à Bruxelles le 7 septembre, s'il vous plaît. On n'a même pas besoin de vous dire s'il vous plaît, mais moi je me permets de vous le dire. Tout le monde à Bruxelles le 7 septembre pour l'assaut final. C'est super important. Et après Bruxelles, Max, après Bruxelles, il faut bien répéter aux gens, si l'Union européenne ne respecte pas l'engagement qu'ils ont pris d'après les révolutions, qu'ils ont eux-mêmes voté là-bas, je crois que c'était au mois d'avril, je ne sais pas quoi, je ne connais plus la date. S'ils ne respectent pas cela, nous allons prendre le siège de l'ONU. Précisez bien, après Bruxelles, c'est le siège de l'ONU. Nous allons camper et nous allons entrer dans le siège de l'ONU. Nous allons choisir le siège de l'ONU ici en Europe, qui est vraiment le plus important. Et nous allons entrer là-bas. Nous n'allons pas faire de publication là-dessus. Nous allons travailler inbox. Et après Bruxelles, sachez que si l'Union européenne ne réagit pas par rapport aux résolutions qu'ils ont prises pour libérer le président élu, c'est à l'ONU maintenant que nous allons nous adresser. Même si c'est aux États-Unis, même si c'est en Suisse, même si c'est ici en France, en Belgique, en Allemagne, partout, nous allons choisir ensemble un siège de l'ONU et tous les combattants seront invités à être là. Et nous irons là-bas un jour ouvrable. Nous allons entrer à l'ONU et nous allons dormir là-bas. Nous allons rester là-bas jusqu'à ce que le problème du Cameroun soit réglé devant le siège de l'ONU. Parce que nous ne sommes pas dans ce combat parce qu'on joue. Vous ne voyez pas des combattants, des Camerounais, des jeunes, des mamans, des filles. Tout le monde s'est levé pour le changement du Cameroun. On a l'impression que Paul Biya et son régime est en train de nous prendre pour des idiots. Nous sommes d'abord Camerounais. Nous sommes Camerounais. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que vous, vous qui nous suivez. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que Max. Max n'est pas plus Camerounais que Paul Biya. Moi-même, je ne suis pas plus Camerounais que Brenda Biya. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Et à ce titre, en tant que Camerounais, nous avons le droit de revendiquer une justice pour tous au Cameroun. Ce qui se passe chez nous, l'arrestation arbitraire avec un mandat de perquisition du président Maurice Kamto ne respecte aucune loi du Cameroun, même que ce soit des lois dictatoriales, mais ça ne respecte aucune loi. Depuis le 12 août, le président élu et toute la coalition gagnante qui ont été arrêtés, il n'y a aucune loi qui permet qu'ils soient maintenus en prison. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans les réseaux, en train de jouer, en train de raconter du Congo-Ça et tout. Sachez que des combattants, comme Max vous l'a dit, qu'il y a une organisation qui est en train de se passer inbox avec tout le monde pour que nous tous nous puissions être dans le sens du combat. Nous savons que dès le départ, nous avons eu peut-être une erreur de laisser chacun être là sur Facebook en train de parler. On ne va pas interdire quelqu'un de parler, mais nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de recentrer nos communications pour le combat, uniquement le combat. Le Congo-Ça doit s'arrêter. Si vous voulez aller suivre le Congo-Ça, allez-y, vous êtes libre. On ne peut pas attacher quelqu'un, mais sachez qu'il y aura une communication
qui va se mettre en place dans le sens du combat et de la libération du Cameroun et des prisonniers politiques au Cameroun. Donc, Max, je te dis encore merci, merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que les combattants font, merci pour les Amazones, les non-name, comme ils ont créé, ces combattants dans l'ombre, merci pour tous ceux qui partagent et qui commentent nos directs. Nous sommes le peuple de la résistance. Nous sommes tous des anti-sardinards. Alors, si quelqu'un vient dans un direct d'un combattant, insultez-le. N'attendez pas que ce soit Max qui soit obligé en train de couper son direct pour répondre à quelqu'un. C'est vous-même qui allez répondre à cette personne parce que vous êtes dans le sens du combat. N'attendez pas, parce que ça perd le temps à celui qui est en train de faire le direct comme Max d'être en train de répondre à un sardinard. Ça coupe le fil de la communication qu'il a envie de passer. Donc, vous-même qui suivez, comme moi j'insulte les sardinards dans tous les directs. Je les insulte bien, correctement. Moi, je ne les donne pas le lait. Ne les donnez pas le lait. N'attendez pas, parce que Max, il a une communication qu'il est en train de passer. Mais les défenseurs de Max, c'est qui? C'est vous qui le suivez. C'est vous qui êtes combattant. C'est vous qui l'accompagnez. Donc, c'est à vous à insulter ces sardinards. Ne faites pas que Max puisse perdre le temps à répondre aux sardinards. Pourtant, vous avez vu son commentaire. Répondez à ce sardinard et laissez Max continuer à nous donner des idées et l'orientation dans ce combat. C'est super important. C'est important parce que les combattants qui se mettent en ligne, comme Max Seigneur Ivoire, il a besoin des défenseurs comme vous qui le suivez. C'est vous qui êtes ses défenseurs. C'est vous qui le protégez. C'est vous qui l'encouragez. Mais si vous n'êtes pas capable de répondre au sardinat et qu'il soit obligé lui-même d'arrêter son direct pour répondre à un sardinat, ça ne va plus dans le sens de la révolution. Montrez au sardinat, parce que quand vous allez dans le direct des sardinats et que vous parlez du professeur élu Maurice Kamto, ce n'est même pas celui qui parle qui vous répond. C'est des sardinats qui vous insultent, qui vous demandent mais vous faites quoi ici, qui vous a invité et tout. Pour parler la même chose. Donc dans tous nos directs, s'il vous plaît, soyez nos défenseurs. Soyez les défenseurs de Max Seigneur Ivoire, soyez les défenseurs de Calibro, soyez les défenseurs des Amazones, soyez les défenseurs de tous ceux qui se battent dans ce combat avec corps et âme pour que notre pays puisse changer. Alors, merci encore Max, merci. Je vais laisser que tu puisses prendre un autre invité. Merci, merci. Donc, bravo au travail que nous faisons, bravo au travail que tu fais et bravo encore à tous ceux qui commentent nos directs, à tous ceux qui partagent nos directs parce que c'est des combattants dignes, sérieux, que nous devons vraiment les prendre en considération. Merci, merci encore, merci. Merci, Colin, c'est bonne soirée. Voilà. Je vois que ma mère, même Baleine Blanche, est connectée. C'est-à-dire, ta musique là, plus aux gens ici, là, jusqu'à... Tu ne peux même pas imaginer. Marie, Marie, quoi là? C'est quoi là? Demander... Ok. C'est pas là, les conneries que j'ai bloquées tout à l'heure, là. Il riche le monde entier. Il riche le monde entier. Oh, mon vieux père. Ça fait longtemps, il riche le monde entier. Ça fait longtemps, mon vieux père. Laisse-moi seulement. Parfois, je passe là sur Facebook, je vois ton travail, je dis que ça, c'est bien ça. Je vois comment tu recadres les gens normalement, ça, c'est super. On va faire comment, le vieux? Si on ne recadre pas comme ça, on va faire comment? Ce que si on ne le fait pas, on risque aussi de passer 60 ans en Europe et ne plus jamais rentrer chez nous. Ah, oui, alors que le plus important est là, c'est que on reste mobilisé, vieux père. On reste mobilisé. Notre adversaire, on n'a pas deux adversaires dans ce combat. Moi, j'ai toujours dit aux uns aux autres que on va beau se battre entre nous. Est-ce que si Biya est toujours à Etoudiman, ça va changer quelque chose pour nous? Il est Bezamba, ça ne peut rien changer. Si Biya est toujours à Etoudi, est-ce que Maurice Kamto peut sortir de la prison? Il est Bezamba, non. Il a même d'abord l'intention, même de vouloir faire sortir Maurice Kamto, pendant que lui, il est encore à Etoudi. Alors, pourquoi cette distraction-là, les frères? Pourquoi toutes ces distractions-là? L'autre jour, je me suis mis à genoux devant vous, je vous dis, mes frères, on peut ne pas être d'accord sur
toute la ligne de notre combat ensemble. Mais si on a un point commun, c'est que Biya doit partir avec tout son gang. Appliquons la règle du d'abord. Le d'abord, c'est quoi, Max? Ce n'est pas que Biya part d'abord avec tout son gang. On va trouver la faille où pour faire sortir Maurice Kamto, Valtero, Maître Doki. Si tous les grands bandits là, tous les Atanganandi, les anciens braqueurs là, ils sont toujours à Yaoundé. Maintenant, les voilà déjà fermé même la chaîne du peuple, Equinox. Et nous, on se plonge dans une distraction, dans une guerre entre nous. Ça profite à qui? Ça profite parce que nous sommes en train de réussir à faire tomber Biya, ou ça profite à Biya, mais les gens là, ils ne sont même pas organisés, ils ne sont même pas unis, ils ne pourront jamais arriver. Je vois cette haine qui est tellement animée aujourd'hui que certains sont même prêts même à tuer leur frère d'abord dans le combat, plus que d'aller d'abord tuer Biya. Eh mes frères, pourquoi on nous a fait ça au village? On nous a fait ça au village, Max. Ce qui est sûr, ça va. Malédiction, ça. Uri, ce qui est sûr, ces histoires sont en train d'être réglées de la plus belle des manières. Donc, Bruxelles, toi-même tu as dit que tu seras à Bruxelles, voilà, avec toute une délégation. Eh, vieux, laisse. Il y a même mes grandes-mères qui se déplacent depuis Macaque pour Bruxelles. Bruxelles, ça c'est une autre chose. Avec tous les totems. Avec tous les totems des bâtards. Ah oui. Avec tous les totems du village. Ça, c'est une autre chose. Si c'est toi qui me le dis que l'affaire est en train de s'arranger de la plus belle des manières, vous pouvez compter. Ah oui. Ça c'est ce qu'on veut. Et maintenant, par rapport à la mobilisation du 7 septembre, chers frères, je vous ai dit, même jusqu'à aujourd'hui, j'étais en live jusqu'à 5 h du matin, Mars, avec la Twins. Jusqu'à 5 h du matin. Ah bon? Pour sensibiliser. Hey, comme je te dis là, on a commencé un live à 22 h. On a terminé cela à 5 h du matin. Ah oui, j'ai vu la Twins a lancé un live à 22 h là. Oui, j'ai partagé ce live là. Oui. Voilà. Donc vous avez fait jusqu'à 5 h du matin. Jusqu'à 5 h du matin, mon frère, on ne va pas bosser jusqu'à 5 h du matin. Là, est-ce que le type qui est là-bas et tout dit? Ah oui, tout ça pour le Cameroun. Il nous donne le lait. Il ne nous donne pas le lait, man. Donc nous aussi, on fait seulement le tout pour le tout. Donc les gars, la mobilisation du 7 septembre, d'abord, il y a d'abord un nombre à atteindre. 1 million de Camerounais doivent se retrouver à Bruxelles le 7 septembre. J'ai toujours dit, on a fait Paris, là où nous étions à plus de 10 000. Ça a fait trembler tout le monde entier. Mais la différence entre Paris et Bruxelles, c'est que nous sommes allés marcher à Paris un seul jour et tout le monde est rentré après chez lui. Bruxelles, ce n'est pas ça. Bruxelles, ce n'est pas ça. Donc, comme on parle à Bruxelles, on part camper. Donc, si tu n'as pas été un Nangaboko à l'époque, que tu as appris à dormir sur les cartons, il faut que tu commences à te former maintenant. En prendre ton carton, tu mets ça sur le dos. Parce que nous, on va camper là-bas devant les Nations Unies. Que tant qu'ils n'envoient pas une délégation pour aller kidnapper Hitler Adolf Biya à Yetoudi, nous, on ne quitte pas Bruxelles. Peu importe le temps que ça va prendre. Que ceux qui travaillent commencent déjà à déposer leur demande d'absence. Parce que le combat est en train de prendre un autre tournant. Ce n'est plus les affaires de rigolade ou bien on est là pour blaguer. Ici, l'affaire qui se passe à Bruxelles, on a dit que ceux qui étaient à Paris n'étaient que les partisans de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto a lancé une révolution pour libérer le peuple camerounais. Il n'a pas lancé une révolution pour le RMC ou pour ses partisans seulement. Le pourquoi il a dit, il a bien énuméré, non aux passations de pouvoir gré à gré. C'était pour tout le Cameroun.
Non à la guerre au Nozo, parce qu'il y a des millions de Camerounais qui ne sont pas d'accord de la guerre au Nozo. Non au vol de l'argent de la canne. Donc, cher frère, tu peux être RDP6. Si toi-même, tu n'es plus d'accord de la guerre au Nozo, ça fait 3 ans maintenant que ça dure. Ça fait 3 ans que Biya est en train de génocider le peuple anglophone. Ça ne vient pas de moi. Vous avez vu son disciple qui est venu sur Mondo Vision nous confirmer que son pomme Biya était au même grade que Dieu, qu'il avait la force et l'autorisation de pouvoir appliquer Sodome et Gomorrhe à Bamenda. Et c'est ce qu'il est en train de faire, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que nous on fait? Je sais que tu ne peux pas être un Kamtoto. Tu n'es pas d'accord avec Cabral Libi, mais tu n'es non plus d'accord avec cette guerre. Tu peux même être même un partisan de Biya. Si tu n'es pas d'accord avec la guerre au Nozo, il y a ta place à Bruxelles. Mas, je suis en train de faire l'erreur. Non, non, pas du tout. Voilà. Il y a ta place à... Si hier, Cabral Libi, tu as constaté que non, tu croyais à une personne que non, ou bien tu peux même toujours être avec lui, mais tu n'es pas d'accord avec l'ampleur du tribalisme qui gronde au Cameroun, organisé par ses amis qui gèrent le gouvernement, et que tu vois que lui, en tant qu'un homme politique influent aujourd'hui au Cameroun, il n'en dit rien. Mon frère, ta place est à Bruxelles. 1 million de Camerounais. Si nous sommes 999,99 et qu'il manque seulement un demi Camerounais pour atteindre 1 million, ça veut dire qu'on a raté. Oui. Ça veut dire qu'on a raté. Il faut que tout le monde soit là, que ça donne le nombre normal. Être là. Et comme je dis même, Max, 1 million de Camerounais, il faut même rappeler aux Camerounais ici que le mouvement de Bruxelles, c'est un mouvement qui va entraîner un vent de libération dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc, même les Ivoiriens seront à Bruxelles avec nous. Même les Maliens, les Sénégalais, ils vont venir. La libération de l'Afrique va commencer avec le Cameroun. Donc déjà, il y aura 1 million de Camerounais qui vont se mobiliser. Chers frères, le temps n'est plus à rester dans la distraction. Notre pays est en train de mourir. Biya tue notre pays. Biya boit le sang de nos nouveau-nés. Regardez, Mars, je ne sais pas si toi aussi tu as vu ces images. Les enfants qui sont nés, ils n'ont même pas encore 2 jours de vie. On les met sur les chaises. Biya a déjà proclamé leur mort en les faisant dormir sur des chaises en plastique. Il n'y a pas les berceaux au Cameroun. Biya, lui, il prend des millions pour venir briser Mbeng à Genève. Pendant que l'enfant camerounais qui naît n'a pas un berceau pour protéger ses premiers jours de vie sur terre. Après là, on va nous dire que le Cameroun est pauvre. Chantal Biya, lui, elle prend de l'argent où? Pour déplacer un jet privé étant à Bruxelles pour aller récupérer ses bijoux qu'elle a oubliés à Yaoundé. Pendant que les enfants au Cameroun, les nouveaux-nés dorment sur les chaises en plastique. Alors tu peux être RDP6 et ne pas être d'accord sur ce point-là. Tu viens à Bruxelles marcher avec nous. Est-ce que tous ces enfants qui sont couchés sur les chaises en plastique là, peut-être ce sont les enfants des Bamlékés. Le pourquoi c'est leur place là-bas. Le pourquoi eux, ils méritent ce traitement-là. Mais je ne pense pas que les 6 enfants qui étaient couchés là sur les chaises en plastique sont tous des enfants des Bamlékés. Ou bien ils sont en train de subir cette maltraitance parce que le Cameroun est géré depuis 37 ans par un Bamléké qui n'aime pas les nouveaux-nés au Cameroun. Mas, je t'en prie, je pense que en parlant ici, tu as d'abord fermé ton micro là-bas parce que de mon côté, moi j'ai fermé mon... Non, le micro est fermé, le micro est fermé. T'inquiète pas, voilà. Le micro est fermé. Donc, chers frères,
Chers frères, il faut comprendre que notre Cameroun est plongé dans un plateforme de fémania. Que si jamais on ne se lève pas pour combattre, pour libérer notre Cameroun, Biya est en train de former les futurs Camerounais qui seront esclaves dans leur propre pays. Déjà, ça a déjà commencé chez moi, dans le pays Bassa. Mes frères Bassa de la Sanaga maritime, notamment à Edea, qui se retrouvent des esclaves, comme étant des esclaves dans des plantations de riz chinoises, sur leur terre. Biya a vendu tous les terres. Il nous a menti à aider, à qui il a seulement donné les terres aux Chinois pour cultiver le riz. À ma plus grande surprise, on se rend compte que l'homme chinois est devenu homme rat. Le gars part même jusqu'en profondeur pour voler l'or et le diamant. Et l'or et le diamant qui sortent d'aider à Mars, cet or-là pouvait développer tout le Cameroun entier, même pour 10 ans. On pensait que les Chinois étaient aidés seulement pour cultiver le riz. Alors que tous les conteneurs qui entrent chaque jour à Yassa pour aller au port de Douala et envoyer en Chine, ce sont les conteneurs d'or, les caisses d'or, les caisses de diamants. Et tout ça, ça sort d'IA. Dernièrement, pendant que la Tuise est en train de pleurer en live que Biya a vendu tout le sud aux Chinois, moi, je viens me moquer d'elle. Elle me dit que toi, tu te moques de moi, contrôle un peu à Ezeka. Quand je mène mes enquêtes à Ezeka, je constate que même Ezeka a déjà été vendu. Parce que l'or a été aussi localisé à Ezeka. Les Chinois ont déjà acheté tous les terres d'Ezeka, sans toutefois que la population d'Ezeka soit même informée. Du jour au lendemain, il y aura seulement des gros bras devant eux. On va leur demander de quitter leur terre. Tu vas dormir à la maison, tu vas dormir pour qui encore? Dans 30 ans, même pour enterrer ton parent au Cameroun, tu vas acheter un parti de terrain à un Chinois. Ça, c'est normal, Max. Ça, c'est la malédiction. On nous a maudit. C'est quelle malédiction même ça, mon frère? Dis à l'autre qui dit qu'il est en train de boire les bières à Yaoundé. Que Yaoundé a le goût, il boit les bières. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Max? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter une telle méchanceté comme ça? La dictature se nourrit du silence et de l'inactivité. Ça veut dire que nous sommes d'abord les premiers responsables. Nous avons été restés silencieux depuis longtemps. Nous avons été silencieux trop longtemps. Donc, Mas, vraiment, tellement je suis dépassé. Il y a de cela, ça ne fait pas 3 jours. Biya n'avait pas encore fini avec Ezeka. Là où il a tué la population d'Ezeka dans son train. Aujourd'hui, il est en train d'acheter les jambes, les 2 pieds de mes parents qui sont restés dans son train à 79 300. D'autres, il les donne 34 000. Donc, si c'est un bras qui est ici, si c'est un pied qui s'est coupé et que c'est resté dans le train, il te donne 34 000. Si tu as perdu tes 2 pieds dans son train, il te donne 79 300. Si tu as un bras coupé, il te donne 15 000. Si tu as seulement un bras cassé, donc cassé, le genre que tu ne peux plus bouger ça, il te donne un 15 000. Il n'a pas fini avec ça. Le gars envoie un wagon de la mort pour venir finir avec toute la population de Makak. Camraille toujours. Heureusement, il n'a pas su que Makak n'était pas Ezeka. Bien sûr que ça, c'est toujours le pays Bassa. Mais, très tôt, la population de Makak s'est levée et s'est mobilisée. Quand on a fait ils ont fait comprendre aux Makakois que le produit dont ils venaient verser
au bord des rails était un produit qui les interdisait de ne pas manger pendant 10 jours à max, de ne pas boire de l'eau pendant 10 jours, de ne pas sécher son linge dehors pendant 10 jours. C'est le carême. Ça, c'est un gène obligatoire. C'est quoi le projet derrière tout ça? Tu vas interdire aux gens de ne pas manger pendant 10 jours. Ça, c'est quel genre de produit comme ça? La population macacoise n'a pas quelqu'un qui respire à côté de Paul Biya pour dire même qu'en venant verser leurs produits là, ils se sont d'abord arrangés que bon, ils puissent d'abord donner un peu de nourriture à la population qui vont rester dans leur maison sans toutefois qu'ils sortent pour aller chercher à manger. La pauvreté qui frappe à Macaque, pauvreté même ça c'est même être même courtois. La misère qui frappe à Macaque chez moi, je te jure, quand on va libérer notre pays, je vais t'inviter chez moi. Tu dois demander que vous les Bassa là, on vous a maudit jusqu'à vous êtes toujours derrière Biya comme ça. Mais le gars, c'est comme si la misère là, ça ne nous suffisait pas. Maintenant, il faut qu'ils viennent nous tuer, vivants. Les yeux ouverts, ils viennent nous tuer. Heureusement, la grande famille macacoise s'est mobilisée. Ils ont bloqué le wagon de la mort à la gare jusqu'à la dernière minute où ils ont obligé à Camraï de replier avec leur wagon de la mort et d'aller verser leurs produits ailleurs. Donc, chers frères, vous voyez que nous tous, nous sommes les victimes de ce système. Hier, j'avais une sœur Bassa qui est passée sur Equinox, dans un journal de Equinox, là où elle disait, mais c'est quel genre de don d'État là que d'autres ont les 5 millions, les 1 million. Mais dans le pays Bassa, on est en train de donner les gens les 15 000, 34 000, 79 000. Par contre, eux tous, ils sont les victimes du train des écarts. C'est quoi l'explication de tout ça? Les qui ont eu les 1 million, les qui ont eu les 5 millions. Par contre, moi, je peux te confirmer que tous ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui, ou qui m'ont appelé tous en Xbox, sont tous des Bassa, d'Union ou de la Sanaga maritime. Donc, il y a d'autres personnes qui ont eu 1 million et d'autres 5 millions. Et donc, ils sont d'où? Ils viennent d'où? Mas, le Camerounais, on a créé des fausses victimes et on leur a donné de l'argent. De ça, c'est quelle histoire, ça, mon frère? Donc, mes frères, moi, je vais sortir par là, je ne vais pas monopoliser la parole, en vous invitant tous le 7 septembre à Bruxelles. Chers frères, vous ne pouvez pas être d'accord avec Max. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, Ulrich, le monde entier. Vous ne pouvez pas être d'accord avec Calibri ou quiconque ou un autre combattant ou